Peut-être que le point de conflit le plus profond entre la science et la religion, même si je ne pense pas qu'il soit souvent mentionné, réside dans la méthode d'approche de la vérité. La religion repose en grande partie sur l'autorité. Il peut s'agir de l'autorité des textes sacrés, comme dans l'islam sunnite et le christianisme protestant, ou de textes associés à des chefs religieux divinement inspirés pour les interpréter, comme l'islam chiite et le catholicisme romain. Nous n'avons rien de tel dans le monde de la science. Et je veux établir une distinction claire. Nous avons bien des héros, des scientifiques pour lesquels nous avons un immense respect, mais ce ne sont pas des autorités vers lesquelles nous nous tournons pour résoudre des problèmes scientifiques. Par exemple, dans mon domaine, Einstein est sans aucun doute le plus grand héros du XXe siècle. Mais aujourd'hui, personne ne réglerait un débat sur la théorie de la gravitation en se référant simplement aux articles d'Einstein de 1915 ou 1916. Aujourd'hui, on considère qu'un bon étudiant de 3e cycle comprend la relativité générale mieux qu'Einstein lui-même. Nous avons appris, nous avons progressé, et en science, nous n'avons pas de prophètes. Nous avons des héros, mais pas de prophètes. Et je pense qu'une autre différence dans l'approche de la vérité, c'est qu'en science, nous faisons de gros efforts pour éliminer l'influence du fait de prendre ses désirs pour des réalités, alors que tant de pensées religieuses semblent n'être rien d'autre. Je dois croire en l'au-delà, parce que comment pourrais-je l'accepter si ma vie devait s'arrêter à la mort ? La seule chose que la science ne peut pas faire, pas plus que la religion, c'est se justifier elle-même. Comme David Hume l'a compris il y a longtemps, on ne peut pas utiliser des arguments scientifiques pour justifier la science elle-même, car ce serait circulaire. C'est un choix moral. Entre les méthodes d'approche de la vérité de la religion, la révérence envers l'autorité, la recherche de choses, de croyances qui nous rendront heureux, et l'approche plus austère et autonome de la vérité de la science. Pour moi, le choix moral est clair, mais c'est un choix moral et je pense qu'on ne peut pas vraiment en débattre de façon rationnelle. Alors, que faisons-nous ? Que faisons-nous de ce conflit ? Il y a ceux dont les opinions sur la religion ne sont pas très différentes des miennes, mais qui néanmoins pensent que nous devrions essayer d'atténuer le conflit, que nous devrions faire des compromis. Par exemple, Steve Gould, et il peut me corriger si je me trompe parce qu'il est ici. Larry Krauss pense qu'il est plus important de préserver l'intégrité de l'enseignement scientifique, et que nous devrions essayer de rallier les principales confessions religieuses qui sont souvent tout à fait à l'aise avec l'enseignement du darwinisme. Par exemple, à l'école, comme étant nos alliés, et ne pas leur marcher sur les pieds en parlant d'une confrontation entre la science et la religion. Ed Wilson, un autre cher ami, souhaite rallier les principales confessions religieuses comme alliées dans la défense de l'environnement. Je respecte leurs opinions, je comprends leurs motivations et je ne les condamne pas, mais je n'y souscris pas. Pour moi, le conflit entre la science et la religion est plus important que les questions de science, d'éducation ou même d'écologie. Je pense que le monde doit se réveiller de son long cauchemar de croyances religieuses. Et tout ce que nous, scientifiques, pouvons faire pour affaiblir l'emprise de la religion devrait être fait et pourrait, en fait, être notre plus grande contribution à la civilisation. Nous, physiciens, sommes un peu dans cette position parce que nous espérons un ensemble de lois de la nature très simples qui expliqueront tout ce que nous voyons. Mais lorsque nous les aurons, il restera toujours une question. Eh bien, pourquoi ces lois-là ? Et beaucoup de gens disent, en fait, un jésuite m'a soutenu que c'est là que Dieu intervient, que Dieu a ordonné les lois et qu'il est l'explication ultime. Et bien sûr, la réponse à cela est, eh bien, vous savez, en quoi cela aide-t-il vraiment ? Qu'est-ce qui explique Dieu ? Qu'est-ce qui explique pourquoi Dieu est comme il est ? Si vous avez une compréhension spécifique de ce mot de 3 lettres, D-I-E-U, alors vous vous retrouvez face au mystère.
Pourquoi Dieu est-il ainsi plutôt qu'autrement? Et si vous n'avez pas de compréhension spécifique de ce que vous voulez dire par là, j'entends le tonnerre. J'espère qu'il ne s'énerve pas contre nous. Si vous n'avez pas de compréhension spécifique de ce que vous entendez par DIEU, alors de quoi parlez-vous? Ouais, C'est calme. alors ce n'est qu'un mot vide. Un biologiste nuancerait cela. Il ne s'agirait pas seulement de questionner pourquoi Dieu est ainsi, mais aussi de se demander pourquoi il est ainsi pour faire ce qu'il est censé faire. C'est-à-dire, par exemple, fixer les lois de la physique, pardonner nos péchés, écouter nos prières, etc. Il devrait être une entité complexe, qui est précisément le type d'entité que nous cherchons à expliquer et que Darwin, en fait, explique. Et donc, d'une certaine manière, la théorie darwinienne nous fait prendre conscience que tout Dieu digne de ce nom devrait être bien plus complexe qu'un œil, un cerveau ou un cœur. Et donc, particulièrement, j'adore ça, c'est vraiment génial. Cela exige justement le type d'explication qu'il prétend fournir. Je ne vois pas la religion comme une source d'inspiration pour un comportement moral. En fait, on entend très souvent des gens dire « Eh bien, ces personnes qui se font exploser pour une raison religieuse au Moyen-Orient » ou des foules hindoues qui détruisent une mosquée ou des foules musulmanes qui tuent dans des hindous ou qu'ils ne sont pas vraiment religieux. Que la vraie religion n'implique pas ce genre de comportement. Je pense que ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont un sens moral qui leur permet de distinguer ce qui est religieux de ce qui ne l'est pas. Donc je pense spécifiquement par exemple que George Bush a dit que ces terroristes ont détourné une grande religion parce que leurs actions terroristes ne correspondent pas à son idée de la religion. Vous voyez, ce qui se passe vraiment là, c'est que au lieu d'utiliser la religion pour décider ce qui est moral, ils utilisent leur sens moral qui, heureusement, est un sens moral parfaitement bon, raisonnable et éclairé pour décider ce qui est religieux. Et Euh, Si c'est le cas, alors à quoi sert la religion? je passe probablement un peu plus de temps que je ne le devrais sur la religion et j'ai une certaine hostilité envers Euh, elle. Je pense que la raison la plus rationnelle, c'est le mal que je lui vois faire. Nous en parlions plus tôt. Beaucoup de gens font des choses tout à fait horribles par conviction religieuse sincère, sans utiliser la religion comme prétexte, comme Saddam Hussein a pu le faire. Mais vraiment parce qu'ils croient non que c'est ce que Dieu veut qu'ils fassent. En remontant jusqu'à Abraham, qui était prêt à sacrifier Isaac parce que Dieu lui avait demandé de le faire. Mettre Dieu avant l'humanité est une chose terrible. euh, Une autre raison, c'est que je suis offensé par cette religiosité mielleuse qui nous entoure, peut-être plus aux États-Unis qu'en Europe, et qui n'est pas vraiment si nuisible parce qu'elle n'est pas vraiment si intense ni même si sérieuse. Mais juste, Tu sais, au bout d'un moment, tu te lasses d'entendre des membres du clergé prononcer l'invocation lors de diverses célébrations publiques, et tu te dis, n'avons-nous pas dépassé tout ça? Est-ce qu'on doit vraiment écouter ça? Mais ensuite, peut-être qu'au fond de tout ça, je n'aime vraiment pas Dieu. Vous savez, c'est idiot de dire que je n'aime pas Dieu parce que je ne crois pas en Dieu. Mais dans le même sens où je n'aime pas Iago, où je n'aime pas le révérend Slop, ou n'importe quel autre méchant de la littérature. Le Dieu du judaïsme traditionnel, du christianisme et de l'islam me semble être un personnage terrible. C'est un Dieu qui est obsédé par la manière dont les gens l'adorent et qui tient à infliger les pires tourments à ceux qui ne l'adorent pas comme il faut. Je me rends compte que beaucoup de gens qui se disent musulmans, juifs ou chrétiens ne croient plus en cela, mais c'est cela le Dieu traditionnel. Et c'est un personnage terrible. Je ne l'aime pas. euh, J'ai un ami, ou plutôt j'avais un ami aujourd'hui décédé, Abdul Salam, un musulman très pieux, qui essayait d'introduire la science dans les universités des États du Golfe.
Et il m'a dit qu'il avait eu beaucoup de difficultés parce que, bien qu'il soit très réceptif à la technologie, il pensait que la science serait corrosive pour la foi religieuse. Et il s'en inquiétait. Bon sang, je pense qu'ils avaient de raison. C'est corrosif pour la foi religieuse. Et c'est aussi une bonne chose.